Bonjour. Quelqu'un a demandé un peu notre aide par rapport aux ASE, aide sociale à l'enfance. Alors on va essayer un petit peu de voir ensemble. L'article L221-1, modifié par loi 2018-703 du 3 août 2018, article 17. Donc ceux qui sont cernés par l'aide sociale à l'enfance, ou qui voudraient les cerner, aujourd'hui, voilà, la loi n'est pas rétroactive. Pour ceux d'avant le 3 août 2018, il faudrait retrouver le texte d'avant. Mais bon, voilà. Alors, service aide sociale à l'enfance. Donc, rien que dans le nom, dans l'appellation, vous avez aide, facilité, sociale, société, commerce à l'enfance. Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes. Vous vous rendez compte que c'est un département qui décide. Hein? Voilà. Pour rappel, Mein Kampf, Hitler, qui tire la jeunesse, maîtrise l'avenir, en opérant un tri parmi les géniteurs. Une personne handicapée n'a pas de valeur sociale. Vous pourriez vous dire, oh bah zéro, c'est bon. Ah, j'ai pas de valeur sociale, on va pas venir m'enquiquiner. Ah, mais attendez. Il préconise de se débarrasser d'un système hérédité des Lumières qui met au cœur de l'enseignement des valeurs intellectuelles et qui fait de l'enfance une période protégée. Les nazis stérilisèrent massivement des patients atteints de maladies héréditaires ou congénitales, avec une étude menée. Gisela Bock a prouvé et évoqué quelques 400 000 stérilisations en Allemagne et dans ses territoires annexés. Je vous invite aussi à aller voir ce que c'était les Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits. Ouais, t'as peut-être une valeur nulle, mais t'as une... voilà. Hein, ceux qui ont une valeur nulle, bzzz, c'est pas cool, hein. Voilà, enfin bref. Donc, le service de l'aide sociale à l'enfance, c'est un service non personnalisé, donc il n'y a personne. Du département. Mission, porter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leurs familles ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confronté à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité, personne, de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation, leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Organisés dans des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives, donc ils se mettent en bande organisée, visant à prévenir la marginalisation, faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Enfin bref. Donc l'aide sociale à l'enfance, c'est déjà dans le nom. Ne viens même pas me prétendre que tu veux le bien des enfants. Même pas en rêve. Bref. C'est pour les enfants en danger. Voilà. Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités. Ben voyons. Si, c'est en ta responsabilité. Vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés. Le service de l'aide sociale, donc c'est le service, il n'y a personne là-dedans, à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L 313.8, 313.8.1 et 9, ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. Matérielles et morales. Un enfant en danger peut sous certaines conditions être placé, c'est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire. Oui, il faut une décision du juge. Sans quoi, c'est pas possible. Voilà. Le placement d'un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial. Le placement. Ça, c'est la définition du
placement d'un enfant. C'est une mesure exceptionnelle qui n'est prise que lorsque le maintien dans le milieu familial expose l'enfant à un danger. Ah, mais attends, le danger, ils l'ont mis, tu vas voir comment ils t'ont coincé. Ah, mais le juridique, c'est fantastique, hein. Lorsque le milieu familial n'est pas en mesure de garantir sa santé, par exemple, l'absence de soins médicaux, sa sécurité. Sécurité, c'est sécurité juridique. Donc, il va falloir expliquer ce que c'est qu'une juridiction. Ah, c'est quoi une juridiction? Ou sa moralité, personne morale. Ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Il va falloir que tu expliques ce que ça veut dire, tout ça. La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même famille. Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. Il faut savoir qu'un juge va demander... Il n'y a qu'un juge de fond qui peut demander une analyse psychiatrique, par exemple, il faut le savoir. Et il va demander au médecin de prêter serment envers lui que tout ce qu'il lui remet est sur l'honneur en conscience. Mais jamais sur son âme. Mais nous, si, c'est sur ton âme. Tout ce que tu fais. De toute façon, tous ceux qui se croient protégés parce qu'ils utilisent des faux noms, là. Hein. Et en plus, on ne peut pas, vous pourrez remarquer qu'on ne peut pas identifier. Vous voyez, c'est un service non personnalisé. Ah, bah non, on ne peut pas m'identifier. Hein. Bah si. C'est des individus qui veulent tous nous identifier, nous. Hein. C'est marrant, ça. Le juge doit recevoir les parents ou le tuteur et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Le juge peut décider de confier l'enfant à l'autre parent ou à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance. Confiance de qui envers qui? Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Au service. Non, on parle d'individus, nous. On parle de tiers. On parle de personnes physiques, si tu veux. Personne, hein, dans l'ASE, il n'y a personne. Allez vous renseigner, hein, ceux qui travaillent pour les ASE, là, ou ceux qui sont incités à aller chercher les enfants et les voler à leurs parents. Donc, service départemental de l'aide sociale qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé ou à un service ou un établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs, à la journée, 2 fois par semaine, ou un service ou établissement sanitaire ou d'éducation. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de gens, hein, là. Il n'y a pas de gens. Maison d'enfants à caractère sanitaire, social. Bref, la décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification. Si vous ne l'avez pas fait, hein, vous êtes cuit, soi-disant. Soi-disant. Il n'y a pas de prescription pour crime contre l'humanité. La réquisition des enfants est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Droits et obligations des parents. Autorité parentale. Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. Alors, tous les attributs de l'autorité parentale, à la condition qu'ils soient compatibles avec la mesure sanitaire de la chauve-souris qui a les mêmes aspirations qu'un gouvernement hitlérien, nazi. Toutefois, la personne ou l'institution, alors nous on va dire l'être vivant, à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisé par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents. Ça veut dire quoi? Ou de négligence des parents. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Posez la question. Renvoyez-leur toujours l'effet miroir. Ça veut dire quoi tout ça? L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. C'est-à-dire que vous ne vous intéressez plus à leur enfant, quoi. Hein? Oh non, ça ne vous tient pas à cœur, vos enfants. Ah bah non, c'est pour ça que... Ah, non, ça ne vous tient pas à cœur. Hein. Ah bah eux, non. Non, c'est du commerce. C'est du commerce. Droit de visite et d'hébergement. Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs. C'est respecté, ça? Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement. Et un droit de visite et d'hébergement. C'est mathématique, c'est des maths.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, pas de l'intérêt de ASE, décider que ses droits ou l'un d'eux sont provisoirement suspendus. Comment ça? Ça veut dire quoi? Lequel? Le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers. Donc ça, là. Au moins pour ceux qui ne voient plus du tout leurs enfants, vous exigez qu'il y ait au moins un espace de rencontre, même s'il y a présence d'un tiers, mais au moins que vous les voyez. C'est déjà un début. Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger. Le danger vu par un satanique, c'est quoi? Le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil. Droit d'entretien et d'éducation. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents et des grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés. Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ses frais. À savoir qu'ils estiment un abandon d'enfant lorsqu'il n'y a plus... lorsque les gens ne participent pas aux frais. Enfin, c'était mis par rapport au père dans les droits parentaux. Hein, au père qui ne paye pas, par exemple, une pension alimentaire ou qui abandonne sa famille. Voilà. Hein? Donc, exiger d'avoir des informations claires, simples, compréhensibles par tous de ces individus et les noms de ces individus, d'accord? Des juges qui prennent ces décisions-là. Parce que le juge, il se décharge par rapport au médecin. Oh, lui, il a fait serment, je peux faire confiance. Le juge, là, pour nous, tout est entre votre âme et conscience et sur l'honneur. Voilà. Article L121.1, n'est-ce pas? Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes. Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants. L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service, l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, le traitement des réclamations et les droits du consommateur. Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres aux moyens de communication utilisés et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu pour apprécier si des informations substantielles ont été omises de tenir compte de ces limites, ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. 121.1.1 sont réputées trompeuses au sens de l'article 121.1 les pratiques commerciales qui ont pour objet, pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas. C'est valable pour les huissiers, hein. D'afficher un certificat à label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire, de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas, de formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur, d'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé, alors que tel n'est pas le cas. Vous voyez ce que c'est? Voilà.
tous les documents que vous recevez de ces individus non identifiables, en tout cas pour une bonne partie, et en tout cas les instigateurs, les complices à l'origine du fait de faciliter certains crimes, d'accord, sont des incitations en fait à commettre des crimes aux sbires du dessous, surtout genre ceux qui morflent là. Article 626 4.1. Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Donc un individu qui vole, usurpe votre identité, vos données personnelles, d'accord, afin de troubler votre tranquillité, qui que ce soit, se rend passible d'une peine de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Vous voyez comment ils font leur truc? Ah bah faut tous se mettre en prison, hein. C'est tous des violeurs de la loi, c'est incroyable. Vous voyez le truc ou pas? Dans un état totalitaire ou sous occupation, ou un peuple sous occupation, hein? Non. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Ruse et menaces, contraintes, harcèlement, même caresses, ça vaut rien. C'est nul. Tous ces contrats sont nuls. Article 221.12. Constitue une disparition forcée. L'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'État, ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État. Lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve. Je vous le souligne, par un ou plusieurs agents de l'État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État. La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Concernant les procès militaires de Nuremberg, donc crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes contre la paix, ne sont pas constitutifs de contraintes les menaces de représailles allemandes contre des fonctionnaires français dès lors qu'elles n'ont jamais été d'une intensité de nature à abolir le libre arbitre de l'accusé. Les sous-fifres en prennent plein la tronche. Ceux qui étaient les instigateurs sont parfois même carrément libérés. Vous pouvez chercher également sur la Gestapo française. Réalité des bagnes d'enfants où les brimades sont monnaie courante, où les enfants s'asphyxient au bout d'un quart d'heure à cause des émanations empuanties d'urine. Oui, ça fait partie des actes de torture, de faire respirer des émanations d'urine. C'est un acte dégradant, humiliant de la dignité humaine, de la vie. C'est une atteinte à l'espèce humaine, à la vie humaine. C'est un crime contre l'humanité. Tout ceci pour en venir à quoi? À la fameuse lettre réponse, si vous avez reçu, alors je ne sais pas comment ça se passe exactement, si vous avez un document, une espèce de photocopie dans votre boîte aux lettres, une lettre noire très certainement, ou si on vous remet ça de la main à la main, ça m'étonnerait que ce soit de la main à la main, parce que sinon il se salirait les mains, ou alors il faut faire un sous-fifre, ignorant de la loi, pour que vous ayez entre vos mains, en tout cas, une espèce de, je ne sais pas, convocation ou quelque chose comme ça que vous avez reçu, où on vous demande de venir dans l'antre d'une structure, d'un établissement ASE, Aide sociale à l'enfance. Bon. Donc tout d'abord, ce document doit être en noir, très certainement. Il doit être écrit noir. Et il y a de grandes chances qu'il soit adressé à monsieur ou madame. Si vous n'avez pas encore pigé qu'il y a un traitement spécial sur les femmes avec enfants,
Voilà. Crime contre l'humanité. Hein. Voilà. Les crimes de guerre avérés. Donc, c'est une fraude. Écrire votre nom en noir avec l'accessoire du nom monsieur, madame. D'accord? C'est une fraude. Rien que là, c'est fraudé. Rien que là, c'est hors la loi. À dégager. C'est tout. Donc, je vous propose, maintenant vous faites comme vous voulez, hein, d'accord, de faire ceci. Donc, vous pouvez écrire une lettre, prénom, ville. Alors moi j'ai mis le 4e jour du mois de décembre de l'an de grâce 2020 du calendrier grégorien républicain, on s'en fout. À valeur en tout temps et tout espace. À l'attention de... Alors vous mettez le prénom et le nom, je suppose que vous avez peut-être une identité d'un agent de ASE. Un titre, un statut ou quelque chose comme ça, vous devez avoir quelque chose là. D'accord? Donc c'est le chef de département, je crois, qui donne des ordres à ces gens-là, hein, qui leur demande de faire des enquêtes, des trucs comme ça, soi-disant. Hein. Chef de département, si c'est le cas et si c'est indiqué, bah vous voulez son nom. Voilà. Vous voulez son identité, celui-là aussi. Objet. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Le plus simple, c'est le mieux. Je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout à votre sollicitation, d'accord. Merci de me fournir toutes les informations, toutes les explications dans un langage simple, clair et compréhensible par tous. Ça peut s'arrêter là, hein, c'est comme vous voulez. Sinon, objet. Je viens par la présente vous signaler tout d'abord votre fraude, votre manœuvre dolosive, puis vous aviser que tout ce qui est tenté à tenter, envers, à l'encontre, à l'égard de moi et ou les miens, et bien sûr mes enfants, est en votre âme sur l'honneur et votre conscience. Peu importe les mots, le vocabulaire que vous employez, les moyens, les individus tiers que vous sollicitez, tout est à votre charge et en cumul en votre responsabilité pleine et entière. Seuls les faits, les tenants réels et les aboutissants comptent. Voici donc ma réponse sans préjudice à valeur dans tout temps et tout espace et faisant suite à la découverte dans ma boîte aux lettres de votre photocopie copie lettre noire adressée à Madame, je ne comprends pas. Restitution de mes droits fondamentaux, naturels, légitimes, non aliénables, non violables et toute atteinte à ma vie et à celle de mes enfants, et ou à celle de mes enfants, en tant que crime contre l'humanité ne connaît aucun délai de prescription. Tous mes droits à la vie sont réservés, ainsi que la loi qui ne peut que me servir ou est nulle, et dans le sens connu et interprété par les êtres humains en masse, en général. Donc, bonjour, prénom. Vous mettez le prénom de l'individu qui se prétend être l'émetteur du document. Suite à la découverte de ma boîte aux lettres de la photocopie que je vous retourne par la présente, barrée en long, en large et en travers, car nulle et non valide, et qui semble avoir été émise par vous, que je ne connais pas et que je ne comprends pas. En effet, vous envoyez une convocation à Madame Dupont-Alexandra, apparemment sur oui-dire, d'un instigateur sollicitant dont vous cachez le nom. Je trouve votre lettre noire douteuse et m'apparaît comme arbitraire, voire diffamante et dégradante envers moi, l'être vivant. Donc il faut savoir que écrire Madame, hein, s'adresser à Madame, Monsieur, c'est dégrader votre personne à votre place, c'est utiliser votre nom à votre place et le dégrader, le mettre en sous-fifre, en serf. C'est comme si cet individu arrivait et disait « Hé, serf, obéis-moi ». C'est la même chose. Hein. Donc ça a dû déclencher chez vous une peur, une angoisse, et cet effet de dégradation en fait. Vous voyez le truc, en plus il est lettres toutes capitales, c'est comme si vous aboyiez dessus en fait. Donc voilà. En effet, tout d'abord, je peux remarquer et noter que vous vous adressez à Madame Dupont-Alexandra. En raison de la loi du 6 fructidor de l'an 2 et des articles 433, 19 et 22 du Code pénal, vous utilisez un accessoire du nom Madame et vous adressez à Madame. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes seules avec enfants qui sont enquiquinés. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont enquiquinés ou des couples qui sont ensemble, mais une femme seule avec enfant ou dont il pense qu'elle est seule avec enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ignorez-vous la loi? Qui reconnaît rien que ce fait... Pardon. Qui, rien que de ce fait, en tant que pratique des attributs de la propriété sur des personnes et donc de mise en esclavage et servage d'une personne, et par ricochet d'un être vivant, ce que je suis, moi, Alexandra.
Vous placez le nom de famille devant le prénom et en toute capitale, ce qui revient à traiter les gens, les êtres vivants et respirant de pleine loi de la vie, en société, en choses inertes. À qui vous adressez-vous ? Cherchez-vous à me dégrader et m'humilier, porter atteinte à moi et ou à ma personne ? Je vous rappelle l'article 226.4.1 de votre code pénal que toute tentative de dégrader, humilier, salir quelqu'un et ou une personne est un acte délictueux et criminel. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un crime au vu de pratiquer les attributs de la propriété sur une personne, prendre autorité dessus, car revient à vouloir mettre en esclavage et ou en servage cette personne tout en atteignant l'être humain réel vivant auquel elle a été rattachée à sa naissance. Votre code pénal, article 224, vous rappelle que ces faits sont reconnus par tous comme un crime contre l'humanité, ainsi que toute atteinte à la dignité humaine en dégradant, avoir l'intention de dégrader, humilier, porter atteinte à l'intégrité physique et ou psychique. Je vous remercie de me démontrer que vous savez ce qu'est une personne au sens juridique du terme. Vous agissez, exécutez un ordre issu d'un inconnu, comme vous l'êtes pour moi. En effet, je ne vous connais point. Êtes-vous un être humain vivant ? Ça peut vous paraître bizarre comme question, mais regardez bien sur les ordinateurs, tout ça, les commerçants, tout ça. Ils vous demandent de vérifier que vous n'êtes pas un robot. En effet, il y a beaucoup de documents qui sont écrits, préétablis, etc. Il y a même des erreurs de date des noms, des fois. Hein, c'est drôle, hein, des fois. Des fois. Là, ça l'est pas du tout. Hein. Donc, ce sont des ordinateurs, c'est des mails, c'est des trucs anonymes, c'est des services qui écrivent, c'est des départements, des fois, où c'est la ville. Hein. La ville, attention, hein. Des fois, la ville, elle te surveille. Je vous rappelle que toute manœuvre dolosive, toute ruse, toute menace, toute caresse, toute forme de harcèlement, toute publicité mensongère à des fins d'obtenir des consentements, des renonciations, des signatures, des fonds, pire s'il s'agit de chercher à réquisitionner mes enfants, nous priver de nos libertés, de nos vies, faire du commerce sur des êtres humains, ce qui revient à un trafic d'êtres humains, etc. Crime grave contre l'humanité avec devoir de réparation s'élevant en millions d'euros que je facturerai en louis d'or pur et qui s'accompagne de peines de réclusion criminelle pouvant aller à la perpétuité pour les responsables, complices et auteurs, co-auteurs et en cumul de peines et de charges. Au vu des viols de la loi qui protège les êtres humains, sinon nuls, et ne nous concerne point en ce cas, et de la forme de votre photocopie, j'ai de bonnes raisons de trouver votre acte ordre non seulement arbitraire, mais aussi douteux et non digne de confiance. Quelles sont vos intentions réelles ? Qui êtes-vous ? Pour qui travaillez-vous ? Quels sont les intérêts de chaque intervenant dans cette histoire, cette affaire que vous créez, que vous voulez créer ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que l'ASE ? Au vu et entendre de beaucoup de témoignages de gens et des actes illégaux, illégitimes, illicites et criminels amenant souffrance, séparation de famille, des enfants de leur mère notamment, les privant ne serait-ce que de voir leurs enfants, ce qui pourtant est bel et bien inscrit dans votre propre règlement. Donc c'est pour ça que je vous ai lu un petit peu l'article 221 là. Hein. Vous pouvez retrouver tout ça sur legifrance.fr. Hein. Voilà. Mais bon, c'est l'ordinateur qui vous dicte les règles. Enfin bref. Donc vous pouvez soit indiquer des choses marquées dessus. Hein. Voilà. C'est que seul un enfant en danger. Hein. On peut retirer des droits parentaux que s'il y a un enfant en danger. C'est une mesure exceptionnelle. D'accord ? Voilà. Et les parents... Ah oui, vous vous représentez vous-même. Vous vous mandatez vous-même. Vous mandatez votre être humain. Par exemple, Alexandra. D'accord ? Vous le mandatez. C'est lui qui vous représente. Vous n'avez aucun représentant. Et c'est pour ça qu'ils vous appellent aussi les responsables légaux. Ah. Oh bah, toutes les fautes de l'enfant seront pour vous, par contre tout le pognon c'est pour nous. Enfin bref. Bon. Donc vous pouvez le mettre ou pas, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc dans nous, l'exemple que nous avons fait, il y a effectivement rappel de tout ça. Voilà, bon. Rappel de tout ça. Et ensuite, bien évidemment, comme c'est dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil. Les intérêts d'un enfant, c'est quoi exactement selon vous ? Selon quelle loi ? Toutes ces choses inquiétantes, des traitements inhumains, dégradants qui sont parvenus jusqu'à mes oreilles, à moi, et qui provoquent chez moi le doute vous concernant, un sentiment de peur et d'angoisse, surtout quant aux conséquences et intentions qui sont les vôtres et à votre réclame, votre sollicitation et expédition.
chacun son tour. La règle d'or est dans le doute s'abstenir. Moi aussi j'ai ouï dire de mauvais traitements issus et réalisés au sein même de vos organismes, corporations, et même des publications avec disparition forcée de personnes, d'enfants, des enlèvements, des séquestrations d'enfants en détenus, des humiliations, des dégradations de ces êtres pris au piège à la suite d'interventions d'individus se réclamant des ASE. Ah, vous pouvez marquer guet-apens, hein, d'accord? Guet-apens organisé et en bande organisée. N'hésitez pas, c'est écrit dans les crimes contre l'humanité et dans les empoisonnements forcés. Assassinat. Et détenant de force des enfants privés de liberté, pire de leurs propres parents et des parents placés dans l'incapacité de revoir leurs enfants ainsi disparus par organisation voulue ainsi, et traiter des enfants en détenus, cela vaut donc pour les présumés coupables. Coupables de quoi? Tout ceci est plus qu'inquiétant, angoissant, suspect. Je n'ai donc aucune confiance ni en vous, que je ne connais point, ni en votre complice dont vous taisez le nom, ni en votre organisme corporation que vous représentez soi-disant pour le bien et intérêt des enfants. Donc ceci, quelles que soient vos croyances, est fait et réalisé par vous, en votre âme et en votre responsabilité. Donc aussi culpabilité et devoir de réparation pour tout préjudice, tout atteinte envers moi et ou les miens, et surtout mes enfants naturels et légitimes. Nous sommes des êtres vivants. Aussi, soit vous refaites, reformez, reformulez, autre votre demande, réclamation, accompagnée des réponses à toutes mes questions présentes, ainsi qu'un acte vérifiable, authentique, authentifiable, présentant toutes les garanties de non-vice, non-parjure et non-vice de procédure, donc sur l'honneur en votre âme et conscience, dans le respect de bonne foi pour les biens des enfants, donc en nom propre à l'encre fraîche, signature lisible de votre prénom à l'encre rouge, afin de montrer que vous prenez vos responsabilités pleines et entières, que vous avez conscience de ce que vous faites, que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de vos actes, sans quoi vous ne le feriez pas, et que donc vous en assumez la pleine charge, et en cumul par acte direct et indirect, par conséquence directe et indirecte, et cela envers chaque être vivant qui est et ou sera impacté de manière directe et ou indirecte. Oui, j'exige des garanties de non-vice, non-parjure, de bonnes intentions, ne nous menant point dans les rouages d'une machine infernale et cherchant à nous broyer, nous mépriser. Donc que vous agissez de bonne foi de votre part, ainsi que votre identité copie recto verso de votre carte d'identité, ainsi que celle de tous les sollicitateurs, sollicitants, mandants, commanditaires, instigateurs, complices et auteurs qui sont à l'origine de votre demande, réclame. Entre parenthèses, vous pouvez écrire publicité, point d'interrogation, mensongère, point d'interrogation, trompeuse avérée par votre lettre noire, votre invitation et non-convocation qui semble vous montrer comme prétendant ou prétendante à prendre autorité sur moi, à pratiquer les attributs de la propriété sur des personnes, pire sur des êtres vivants, sous dol aggravé en bande organisée. Là aussi, vous pouvez mettre entre parenthèses chef de département, chef d'établissement, professeur, hôte, je ne sais pas qui c'est qui vous mettre. Point d'interrogation, c'est qui? Merci de joindre également tous les numéros de sécurité sociale de chacun à votre lettre, ainsi que les adresses personnelles. Il semble que vous ayez eu les miennes par des tiers et que vous les utilisez pour faire du traitement. Quelle loi vous autorise à cela? Donc, il y a des gens dans ces organismes, hein, qui, sûrement d'ailleurs, qui ont été embauchés avec le prétexte de dire que c'est pour le bien des enfants. Bien évidemment. Bien évidemment. Pourquoi? L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est toujours la même histoire. C'est pareil pour ceux qui ont des uniformes, hein, policiers, gendarmes, militaires, infirmières, médecins, etc. Hein, c'est toujours la même histoire en fait. Mais aujourd'hui, c'est des gens, quand on voit un uniforme dans la rue, on se pose des questions si c'est un ami ou un ennemi quand même. Hein. On s'inquiète même un peu. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais, hein. Surtout en bas en fait. Surtout en bas de l'échelle de l'ascension, de la transcendance. Enfin bref. Donc oui, il y a des gens qui sont certainement, qui pensent faire le bien. Hein. Sûrement, certainement. Alors soyez ensemble, soyez avec les parents et les enfants. Hein. Soyez du bon côté. Aussi de votre côté, avez-vous tout vérifié avant d'agir comme doit le faire tout professionnel?
Ou avez-vous fait preuve de négligence, de manquement à vos devoirs avant d'expédier votre lettre noire? Quelle preuve, quel justificatif pouvez-vous fournir concernant vos allégations, peut-être même en diffamation sur moi et ou sur mes enfants? Oui, il y a la diffamation aussi. En fait, on pourrait leur balancer tout leur code pénal. En l'absence de réponse honorable et de bonne foi de votre part sous 8 jours de votre calendrier grégorien républicain, je pourrais considérer que cette perturbation de ma vie, cette perturbation de ma tranquillité et de celle de mes enfants, de ces troubles que vous provoquez est terminée et que vous vous êtes rectifié. Tout ceci est donc annulé. Toute persévérance ultérieure est toujours dans la dégradation, incitation, sollicitation d'individus, de tiers, de relais, de représentants, afin de faire exécuter des ordres, des actes autres de manière donc arbitraire, avérée et en récidive, valant pour preuve de culpabilité et de mauvaises intentions à notre égard, sera à votre charge et en cumul des charges de chaque acteur, auteur et complice, sans aucun délai de prescription, ni pour vous, ni pour aucun auteur, instigateur, complice volontaire, même caché, dissimulé, inconnu de moi. Et alors, là, pareil, on peut aussi mettre, bref, que c'est en leur responsabilité et que tous les orchestrateurs, eux, c'est en cumul de charges de tous ceux qu'ils auront incité, sollicité, fait exécuter leurs ordres arbitraires. Surtout sous acte totalitaire, là, menaçant. D'accord? Alors, et vous devrez informer chaque sollicité incité de vos intentions, de votre commerce, de tous les tenants et aboutissants réels que vous cherchez à faire exécuter, sinon votre peine en sera doublée par sollicité incité tiers relais représentant de vos ordres de tout acte d'intention néfaste, ça veut dire qui nie la loi, de la vie. Autre, aggravé, si dans l'intention volontaire de nous faire du mal, de nous porter atteinte, à perturber, troubler nos vies et notre tranquillité, de manière volontaire et intentionnelle, voire de nous priver de vous saisir de nos vies, nos biens, nos âmes, nos corps, autres. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre, à partir de la lecture de la présente, que vous ignoriez ce que vous faisiez, puisque vous venez d'être avisé, et selon la loi bien au-dessus de votre pyramide des normes. Non la loi. C'est pas la pyramide. La pyramide des normes, elle rappelle la base, et puis derrière, d'accord? Sans préjudice possible envers, à l'encontre de moi et ou les miens, les êtres vivants, toute loi de la vie protégée et réservée et anti-néfaste, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre être, alors après être humain, être vivant, femme, maman naturelle et légitime de, vous pouvez mettre le prénom ou les prénoms, parce que des fois, ils menacent plusieurs enfants, hein. La seule et l'unique. Vous êtes la seule autorité légitime sur vos enfants. D'accord? C'est pas un juge de décider à votre place. D'accord? Tant que vous ne lui avez pas fait de mal. Pour rappel, voici vos textes qui sont écrits pour vous rappeler à vous et à tous vos collaborateurs, la base de la loi, que si vous violez, vous ne pourrez que chercher des circonstances atténuantes, mais aucune exemption de peine, sauf à en demander pardon avec sincérité à tous ceux à qui vous avez bloqué, détourné, violé, volé, saisi leur vie, leurs produits, leurs biens, notamment le plus précieux de tous, qui n'a point de prix, sauf pour des commerçants marchands du temple et adorateurs du veau d'or, qui en plus en rabaissent, du rien du tout, pourtant en connaissant leur valeur inestimable, mais pas les préjudices que tous auront subis. Donc après, vous avez la loi du 6 fructidor, l'article 433, 19, 22, l'article 212 du Code pénal, etc., etc., etc. Vous y trouverez le transport d'enfants, d'accord? Vous y trouverez le transport d'enfants, les atteintes aux mineurs, d'accord? Aux mineurs de 15 ans, etc., les amendes, etc., etc., ainsi que les peines pour qu'encourent tous ceux qui pratiquent le crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Ça, c'est une base, en fait. C'est une base. Voilà. Et vous le savez, en fait. Nous le savons très bien. Après, c'est tout ce qui est oppression, menace, répression, prêche, menteuse, fourbe, crochue, serpentante, là. Voilà. De tous ces individus. Il y a ceux qui veulent nous pousser dans nos retranchements pour faire la quintessence, blablabla, blablabla, blablabla. C'est une application de culte sur nos êtres à notre insu, des pratiques cultuelles,
qui ne rejoignent pas forcément nos mœurs. La base, ce sont nos mœurs, d'accord? La vérité de base, forcément. Tout le reste, c'est pour... Voilà. C'est facile. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne convoites pas le bien de ton voisin. Sinon, tu fais preuve d'avidité, cupidité, gourmandise, jalousie. Oh bah tiens, dis donc. Ah, voilà. Enfin bref. J'espère que ça peut vous aider. Voilà. Bonne journée.